SMA TV Togo. Loué soit Jésus-Christ. Bienvenue dans cette émission spéciale. Bienvenue à l'hôte. Et 19 juin 2022, 19 juin 2026. 4 ans qui a été porté sur les fonds baptismaux, la SMA TV Togo, SMA TV Togo au service de l'information, au service de l'évangélisation. Et pour ce faire, cette émission spéciale accueille pour vous trois prêtres. Il y a le directeur, vous aurez l'occasion de le découvrir tout à l'heure. Alors, je m'en vais vers vous, le père Éric Boutor, qui est le directeur même de la SMA TV. Mon père, loué soit Jésus-Christ. Jamais ainsi soit-il, Robert. Comment se porte le père directeur à la veille des 4 ans de la SMA TV Togo? Bon, je rends grâce à Dieu. Mhm, J'ai un sentiment rempli de joie et de gratitude mhm. vis-à-vis du Seigneur, lui-même qui a su initier cette télévision et qui nous guide malgré les défis. Alors, je crois que j'ai un sentiment vraiment de gratitude. Merci Père. Et vous l'aurez remarqué, juste à ses côtés, nous avons le révérend Père Jean-Claude Do, euh, qui est maintenant le rédacteur en chef même de la SMA TV. Cher Père Jean-Claude, loué soit Jésus-Christ. À jamais, ainsi soit-il. Comment vous portez, Père? Je vais bien, merci, je rends Mm. grâce. Et votre rédaction? Ben, elle se porte bien aussi, nous y travaillons. D'accord. Et à ma gauche, nous avons la joie d'accueillir dans cette émission le supérieur provincial de la SMA Togo, le révérend Père Jean-Paul Bacha. Cher Père supérieur, loué soit Jésus-Christ. À jamais, ainsi soit-il. Comment vous portez? Je vais bien. Et la mission Michel se porte bien mm, avec ses défis. avec ces défis. OK, alors nous allons nous tourner tout d'abord vers le Père directeur, Père Éric Komikoto. Cher Père Éric, est-ce que vous pouvez nous faire un peu l'historique même de la SMA TV Togo? Merci beaucoup, Monsieur Robert. Euh, En réalité, je crois que la SMA Togo TV est née de cette période difficile du Covid-19. En ce moment, nous le savons tous, comment les églises étaient fermées, les gens étaient rentrés en confinement et le peuple de Dieu avait soif de la parole. Alors, les missionnaires et SMA ont pensé initier un moyen pour pouvoir nourrir ce peuple confiné, soif de la parole de Dieu. Et ainsi, nous avions commencé avec la compilation des lectures, Oui, première lecture, deuxième lecture, psaume, évangile, mhm, suivi d'un commentaire. Et oui, nous avons compilé cela en audio oui. que nous envoyons aux gens via WhatsApp Mm. et d'autres moyens sociaux. Et cela a vraiment reçu beaucoup de gratitude et de positive feedback des Oui, gens. oui. Alors, on a vu que non, Dieu nous préparait à quelque chose de plus grand. Et voilà, petit à petit, nous avions su mettre cela sur le YouTube et aujourd'hui, nous avons la télévision SMA Togo TV avec l'appui de la province SMA du Togo, bien sûr, aussi avec l'aide du père Odilon qui était le chargé en ce moment. Mhm. Et nous rendons grâce à Dieu. Nous faisons notre chemin petit à petit et nous sommes là 4 ans déjà. Bien sûr, bon, on va y revenir tout à l'heure par rapport au bilan, mais je vais me tourner vers le Père supérieur de la SMA au Togo. Cher Père supérieur, et quel regard portez-vous aujourd'hui après ces 4 dernières années sur la SMA TV? Je rends grâce à Dieu pour cette initiative prophétique qu'il a initiée au sein de la province de la SMA au Togo. Et le regard, c'est un regard positif. Et voir que cette œuvre missionnaire commence à prendre racine, nous devons simplement rendre grâce, car toute chose a son début, et on le sait très bien, Mhm. les débuts de chaque chose a ses difficultés, a ses hauts et bas, mais on n'a pas été découragé Oui. et on a tenu. Et je remercie effectivement tous ceux qui sont engagés à travers ce projet, et donc l'ancien conseil et les confrères qui ont porté ce projet jusqu'à aujourd'hui et qui continuent de faire vivre
la- l'évangile du Seigneur dans sa proximité auprès du peuple de Dieu au Togo et à travers le monde. Je dirais que le Seigneur est vraiment là au cœur de ce projet et nous soutient. Alors, cher père directeur Eric, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui en termes de bilan après ces 4 ans? Après ces 4 ans, je crois que le bilan est, disons, positif. OK? On a eu beaucoup de progrès. Déjà, si nous voyons ce plateau, ce n'était pas comme cela au début. Aujourd'hui, nous avons même le fond vert avec, qui nous permet de changer les backgrounds de nos émissions. C'est une évolution. Mhm, Aujourd'hui, on a un véhicule qui nous aide à pouvoir faire les déplacements pour faire la couverture. mhm, C'est un pas. On a aujourd'hui des nouveaux personnels, des gens, des bénévoles qui sont là pour nous aider. C'est un pas. Aujourd'hui, je crois que presque tout le Togo, on a des gens qui commencent par connaître la SMA Togo TV, euh, du diocèse de Lomé jusqu'au nord. Pour le moment, on n'a pas encore pu fouler le sol du diocèse de Dapaon, mhm. mais cela est en vue. Donc, disons que presque tout le Togo aujourd'hui, nous servons le Togo au niveau de la couverture médiatique et puis de la visibilité au niveau de l'Église. C'est un pas malgré les défis. Donc, je dirais que le bilan est positif. Le bilan est vraiment Oui, père, positif. là, vous venez de parler du matériel, tout Oui. ça là, mais qu'est-ce qu'on peut dire en termes de programme? Parce qu'aujourd'hui, en termes de programme, la SMA TV fait vraiment face aux défis de l'heure. Bon, parlant des programmes, on a aujourd'hui des programmes presque dans différents niveaux, dimensions Oui, de la vie humaine, parce que voilà un peu le but, l'objectif de la SMA Togo TV, l'évangélisation. oui. Et l'évangélisation touche à toutes les dimensions de la personne humaine au niveau spirituel, Mhm, éducatif, et moral, et social, à tous ces niveaux. Si je fais un peu le bilan, je crois que on a au niveau spirituel des émissions. mhm, Au niveau éducatif, on a des émissions. Au niveau de la foi, on a des émissions. mhm, Et au niveau de la jeunesse, il y a des émissions qui sont là et qui sont aussi en vue de manière plus bien organisée. mhm. Au niveau des enfants, Oui, pas tellement, mais de manière générale, je crois que ça va au niveau des diffusions. oui. Et en termes de couverture des grands événements d'église. En termes de couverture des grands événements de l'Église, nous sommes présents presque à tous les grands événements de l'Église, les ordinations, Mhm, les pèlerinages, oui, partout, on nous fait appel. oui. Et je crois que ce bilan est vraiment positif aussi. Ah, regardez. Justement, en parlant du programme, je vais me tourner vers le père Jean-Claude Do, et nouvellement nommé comme rédacteur en chef. Alors, cher père Jean-Claude, on vous connaît très bien, hein. Vous êtes doué dans l'information, sinon dans les médias, vu votre parcours à travers Radio Maria, etc. Alors, comment accueillez-vous d'abord cette nouvelle mission? Ben, je l'accueille avec gratitude et Mhm, aussi détermination mhm, pour continuer par travailler, collaborer avec les autres pour l'avancement de cette mission d'évangélisation. mhm. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a donc motivé à accepter cette mission? Parce que c'est pas facile, hein, la rédaction au niveau de la télé. Ouais. On- Bon, il faut dire que c'est une longue histoire, comme le Mhm, père Eric a déjà un peu parlé de la télé. Dès qu'il est rentré de mission, qu'il a été nommé oui, directeur de la télévision, me connaissant et ayant collaboré longtemps avec moi, il m'a contacté, j'étais encore à l'étranger, pour me dire, ah voilà, j'ai reçu telle mission et je souhaiterais que tu puisses me soutenir, me faire des propositions. Donc, depuis l'Occident, l'Europe où j'étais, j'ai proposé des émissions, j'ai commencé par l'accompagner dans la production de quelques fiches, comment conduire tel, oui, et etc. oui, J'ai déjà commencé le travail oui, bien avant d'être maintenant, disons, confirmé. confirmé dans ce rôle-là. Oui. Donc, voilà comment j'y suis parvenu et c'est plutôt maintenant un Mhm. plaisir de le faire publiquement, quoi. Ah, d'accord, le temps de Voilà. revenir vers vous pour plus d'informations en ce qui concerne la rédaction. Je vais me trouver vers le Père supérieur. Et alors, cher Père supérieur, quel impact aujourd'hui la SMA TV a sur votre mission, la mission même de la SMA
au Togo, dans l'église du Togo? Et je dirais que la SMA TV rend de plus en plus visible voilà, la mission de la SMA au Togo Oui. à travers les différentes émissions qu'ils émettent, des rencontres dans lesquelles ils participent, des rencontres d'église. C'est le lieu où on doit y être parce que une de nos particularités dans notre charisme, c'est la collaboration avec l'église locale. Mhm. Et travailler avec l'église locale, c'est pour nous être en communion avec l'église. Mm. L'église qui nous confie cette mission. Donc, c'est aussi être présent à ses côtés pour la rendre visible dans ses activités, dans aussi faire connaître aussi ses besoins, en même temps en faisant connaître aussi les besoins de nos missions, Oui. et pour que cette église que nous avons implantée en Afrique de l'Ouest soit une continuité et pour la plus grande gloire de Dieu. Mhm. Donc, je pense que la SMA TV va être encore un instrument plus puissant si elle reçoit aussi ce soutien de cette Mhm. église Oui. pour pouvoir avancer ensemble dans cette annonce. Donc, c'est un impact qui va aller plus loin Mhm. si on le fait ensemble. D'accord. Alors, Père Éric, je reste toujours avec vous en matière pour parler toujours de bilan. Nous avons parlé du matériel, nous avons parlé du personnel, nous avons parlé du programme. Parlons maintenant argent, finance. Et les gens ont tendance à dire que la SMA a de l'argent. Donc, c'est pourquoi eux-mêmes, ils ont créé la télé. Ils arrivent à subvenir hein, aux, aux besoins de la télé. La preuve, vous venez de le dire, vu l'équipement que vous avez, bon, et en 4 ans, c'est beaucoup, hein. Père Éric, Oui. en termes de finances, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, merci beaucoup, Robert. Mm. Je commence par d'abord le fait que les gens le disent toujours que la SMA a de l'argent. Mm. Euh, Ils le disent, je ne sais pas pourquoi, peut-être ils ont aussi des raisons. Et la SMA, si nous prenons la SMA en général, la SMA, c'est une société, disons, à but non lucratif, Mhm. ok, bénévole, ce qui veut dire que nous sommes des missionnaires et tout ce que nous avons, au fait, vient de la générosité des gens. Alors, dire que la SMA a de l'argent en soi, c'est comme si nous avons des structures à but lucratif et on produit ou bien de l'argent. Mais c'est Mais vrai, il faut avoir quand même beaucoup beaucoup d'argent, sinon beaucoup de financement pour pouvoir oui. avoir une télévision pareille, hein? Donc, c'est pour dire que la mission de Mm. la SMA Togo TV, c'est une mission vraiment qui est voulue par Dieu. Mhm. Et voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, malgré les défis, Dieu nous aide à gérer ce qu'il y a, Mhm. malgré les défis. Donc, au niveau financier, je dirais surtout qu'on a des défis, beaucoup de défis Mhm. d'ailleurs. Et d'abord, au niveau même du paiement des techniciens, c'est un grand défi. Oui, parce que je OK? voulais demander, je voulais poser cette question. Comment la télé Voilà, arrive à vivre, sinon à survivre? justement. Donc, pour arriver à survivre, d'abord, nous avons nos bienfaiteurs ou bien les gens qui nous soutiennent Mhm. sur les paroisses. Oui. Par exemple, lorsque nous faisons un déplacement sur une paroisse, on demande des fois au curé, oh pardon, est-ce que vous pouvez nous faire une quête pour pouvoir aider la télévision? Malheureusement, cela ne marche vraiment pas puisque aussi plusieurs pensent que la SMA a de l'argent. Mhm. Donc, des fois, on te donnera des 10 000, 20 000, 25 000. Les curés qui sont vraiment généreux diront, oh mon Mhm. père, on a cotisé ceci, mais Oui. nous allons ajouter ceci. Oui. Et avec ça, on jongle un peu. Aussi, ce qui fait aussi l'entrée de la télé, si quelqu'un nous invite pour un mariage ou bien nous demande un album, alors on a les appareils dont on essaie de mettre cela au service pour soutenir la télévision au niveau des émissions. Euh, Certains le font, mais ces genres de choses ne viennent pas souvent. Mhm. Par exemple, le mariage, c'est pas tous les jours qu'on fait le mariage. Mhm. Les anniversaires, c'est pas tous les jours. Donc, ce sont Quoi, des choses la qui télé va viennent. couvrir par exemple le mariage en direct ou... Oh, oui, des fois qu'on va, on couvre
plus les photos, Oui, ok, on oui, fait, ceux qui veulent des gens à l'extérieur, ils nous ah, demandent des liens privés, par exemple, oui, et on couvre, on envoie un lien privé, ah, et les gens de l'extérieur suivent. d'accord, Ok, certains le font, et certains disent non, on veut seulement la vidéo, on oui, aime vos appareils, on veut que ce soit vous qui couvrez. oui, Et aussi, ok, et là où peut-être on peut avoir un peu de gain, c'est quand on nous demande de faire, de développer la photo, oui, peut-être on peut développer et puis gagner quelque chose dessus. oui, Et c'est quand on essaie de gauche à droite d'avoir ces petites couvertures qu'on essaie de couvrir aussi les dépenses de la télévision. Mais d'accord, comme je l'ai dit, il y a des temps où on peut avoir ce genre d'invitation, des moments qu'on n'en a pas vraiment. oui. Mais si on a 2 mois, par exemple, on n'a pas ces couvertures, comment faire pour pouvoir subvenir aux besoins de la télévision? Au début, on avait des amis de la télévision au niveau des États-Unis, puisque j'étais là. Et je profite de l'occasion pour leur dire un grand merci, un sincère merci, parce qu'ils ont beaucoup aidé. Ils continuent pas à aider de temps en temps. Mhm. OK? De temps en temps. Au début, lorsque j'étais revenu en même temps, j'ai demandé aux gens de m'aider avec $10, $10, $10, $10. Et ensemble, quand ça vient, des fois, ça aidait. Donc, OK? donc, si on comprend mieux, Père Eric, en matière de finances, Oui. la télé est autonome. Non, c'est ce que je dis, c'est quoi? Ah. On dépend de la générosité des dons. Oui, mais la télé ne dépend pas du financement de la province SMA Togo même. La SMA Togo n'a pas un budget pour la télévision. Ah, d'accord. Non. Parce que la SMA d'abord, c'est la mission. Oui, OK? Imagine la mission dans les villages. Ou dans les villages, il ne faut pas espérer de l'argent des villageois. mhm, Et ils attendent plutôt de nous. OK? Mais la SMA Togo aide énormément la télévision SMA Togo parce que vous voyez ce plateau, oui, sans le courant ou bien la climatisation, nous ne pouvons rien faire ici. oui. Et je dis un sincère merci à la SMA Togo pour cela, parce que malgré le fait qu'il n'y a pas un budget à louer pour la télévision, je ne sais pas comment ils le font, l'électricité, tout ça, c'est la SMA Togo qui dépense cela. Ah, Qui dépense cela. Et même la structure, le plateau, le local que nous avons, c'est de la SMA Togo. oui. Imaginons que nous étions dehors et nous avons loué quelque part. Et chaque mois, il faut même payer cela, en plus de l'électricité et tout. Ce serait difficile. Ah, Donc, du coup, cela aussi fait, euh, c'est c'est énorme ce que la SMA Togo fait. alors, là, je vais me tourner vers Mm. le provincial, père provincial. Le père qui vient de le dire, en quelque sorte, la télévision est autonome, mais comment la province arrive aussi à soutenir cette mission? Merci beaucoup pour cette question pertinente. Mm, La province vit de la charité. mm, Et donc, comme notre fondateur a l'habitude de dire, n'ayez pas peur, mhm, comptez sur la providence. oui, Que l'argent ne soit pas une barrière. La providence va être là. Et nous avons la générosité du cœur de Dieu qui porte nos missions. Et c'est le peu que nous avons que nous partageons avec les autres. mhm, Et donc, la SMA n'a pas un puits de richesse quelque part pour où il s'en va pour puiser. Mais la SMA a toujours véritablement des projets prophétiques et se laisse être guidé oui, par la providence du Seigneur. Et dans ce sens que nous faisons appel à tous ceux qui voient que la SMA TV aujourd'hui les aide à vivre leur quotidien dans leur relation avec le Seigneur, à vivre et à recevoir la parole de Dieu et à avoir des nouvelles de l'Église du Togo et de l'Église dans le monde, mhm, de pouvoir soutenir ce projet, oui, de soutenir les projets des missions africaines partout, surtout au Togo, où nous travaillons dans la première évangélisation. mhm. Qui dit première évangélisation, c'est aller là où la parole de Dieu n'est pas encore semée, Dans les coins reculés. dans les coins reculés, dans les villages. Commencer, faire grandir l'Église et laisser et continuer. Voilà ce qui est notre richesse. Oui, Et donc, nous ne pouvons rien faire et développer des milieux
si on n'a pas des moyens conséquents pour nous soutenir. Oui. Et ce qui nous donne, ce ne sont pas véritablement les riches. Oui. C'est aussi certains pauvres, à partir du peu qu'ils ont, qui partagent avec nous. Mhm. Et donc, on n'a pas besoin d'en avoir beaucoup pour pouvoir donner. Donc, même si c'est 100 francs qu'on décide de donner Oui. par an, ça fait quelque chose. Si nous sommes des milliers, vous voyez ce que ce 100 francs peut contribuer, Mhm. ne serait-ce pour payer l'électricité, ne serait-ce pour aider les jeunes aussi qui nous aident à travailler et aussi à les encourager dans leur talent, dans leur initiative que nous accompagnons. Oui. Donc voilà ce que je peux dire, que la province même se bat pour Oui. pouvoir vivre dans le quotidien et soutenir ses missions. Mhm. Et donc la SMA TV étant une œuvre missionnaire que nous voulons mettre à la disposition de l'Église Famille de Dieu au Togo et à travers cela l'Église universelle. Donc, nous avons besoin de l'aide. La SMA n'a pas d'argent. Nous avons besoin de l'aide. Alors, Père Jean-Claude, je vais me tourner une fois encore vers vous pour nous expliquer mieux cette nouvelle mission qui vous est confiée. Euh, c'est quoi le rédacteur en chef et qu'est-ce que vous projetez faire de façon concrète pour la télé? Merci. Déjà, un rédacteur, c'est celui qui s'occupe justement de toute l'équipe de rédaction Oui. et des journalistes, s'occupe aussi des relations internes comme externes de la télé. Oui, oui. Et il s'occupe de la ligne éditoriale, Mhm. de la production des émissions. Il essaye aussi vraiment de contrôler que ces émissions respectent la ligne éditoriale. Pour nous, c'est plus simple puisque c'est l'évangélisation, c'est de faire connaître Oui. et aimer Jésus. Mhm. Donc, il y a aussi l'aspect doctrinal. Parce que une télévision catholique, on ne peut pas dire n'importe quoi Mhm. sur cette télévision. Et Dieu merci, j'ai eu la chance d'être formé en théologie dogmatique. Mhm. Ça me permet vraiment de participer avec toutes ces connaissances pour que Mhm. la qualité de l'information que nous donnons soit respectée. Mhm. Et permettez-moi, puisque les relations externes aussi me concernent, Oui. de rappeler que sans les téléspectateurs, et sans leur soutien, leur apport, nous ne pouvons pas évoluer. Déjà, il y a quelque chose qui me touche personnellement en tant que rédacteur, c'est que les gens regardent notre télé sur le web. Ils prennent pas la peine, par exemple, d'aimer ce que nous faisons. Mhm. Ils ne prennent pas la peine de commenter, de nous faire des retours sur ce que nous faisons. Bon, nous ne sommes pas une télévision en but lucratif, mais il faut rappeler que c'est un système. Quand Oui. vous êtes sur Internet, c'est un système d'algorithmes. Oui. Si les gens n'apprécient pas ce que vous faites, c'est-à-dire, c'est ce que l'on appelle les likes, Like. il faut appuyer sur le bouton Mm. j'aime. Oui. Ça ne coûte rien, mais ça permet à YouTube de mettre en avant nos contenus. Voilà. Ensuite, ajouter un petit commentaire nous permet de voir comment vous recevez les émissions, Mhm. comment vous les appréciez, mais ça booste aussi notre visibilité. Mhm. Donc, j'aimerais vraiment qu'il y ait cette culture, que, bon, vous m'excusez le terme, nous les Africains, nous apprenions à promouvoir ce que nous produisons, à Mhm. promouvoir justement ces informations, à promouvoir cette mission. Il ne suffit pas de dire « Ah, nous vous suivons, c'est très beau, Mhm. nous aimons vos contenus », mais l'algorithme, lui, il a besoin que vous puissiez le lui dire. Oui. Et dire à l'algorithme que vous aimez nos émissions, c'est d'appuyer sur la touche « J'aime » ou le like, c'est de partager les émissions avec vos amis, les inviter à venir sur la SMA Togo TV, mettre aussi des commentaires pour que cela se passe. Ça, c'est la première partie, Mhm. vous m'excusez, qui ne vous coûte pas grand-chose, Chose. mais qui vont aider la visibilité de la télé missionnaire que nous sommes. Oui.
Et en même temps, bon, je lance aussi l'appel. Vous savez, on dit souvent que l'évangile ne coûte rien, mais l'évangélisation a besoin de moyens. Oui. Donc, tout ce qui est déployé là, c'est grâce à la générosité, et vous allez m'excuser, des gens qui sont à l'extérieur. Oui. Ils sont même pas ici, ils pourraient dire ça ne nous regarde pas. Mais c'est plutôt eux qui nous aident pour les appareils, pour beaucoup de choses. Il serait peut-être bien, si nous aimons la mission qui est la nôtre, que nous puissions commencer par participer. C'est les petites gens, comme l'a dit tout à l'heure le provincial, ce sont de petites gens. Mais je suis sûr qu'il y a aussi d'autres personnes qui peuvent participer à cette mission. Et nous faisons le projet justement de faire des partenariats, de contacter des sociétés, des gens, les médias et autres, pour que cela puisse nous aider au moins à prendre en charge les techniciens. Bon, les prêtres, on peut dire qu'ils sont bénévoles, d'autres aussi. Oui. Mais nos jeunes qui s'engagent, ils ont des charges. Oui. Donc, nous avons besoin de vous tous pour que ces charges puissent être assurées, que cette télé puisse évoluer et que nous ne fassions pas encore un éléphant blanc. Voilà. Merci, Père Jean-Claude. Alors, Père directeur, voilà, le Père Jean-Claude vient de faire donc un briefing à nos téléspectateurs. Quelle est aujourd'hui la relation entre vous, sinon la télé, et ses téléspectateurs, non, le peuple de Dieu? La relation qu'il y a entre nous, je crois que d'abord, le peuple de Dieu, s'ils ne sont pas concernés par la télé, je crois que tout ce que nous ferons sera vain. Oui. Donc, ce sont des gens qui apprécient. Mm. Il y a des gens même qui sont dans les villages. Je me rappelle, un confrère était parti en Côte d'Ivoire, dans un village bien reculé, et il a vu comment les gens, il y a une famille qui regardait la SMA Togo TV, et quand ils ont su que oh, le confrère était SMA, Mhm. la famille était vraiment contente. Waouh! Mm. Merci pour ce que vous faites. Mhm. Donc, je crois que c'est déjà une relation que nous avons. Et nous avons, le père a parlé de, disons, partenariat avec peut-être d'autres instituts. On a, par exemple, comme Radio Maria, avec qui nous travaillons souvent. Et c'est déjà une belle relation que nous avons et que nous voulons continuer dans le temps. Et donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Mhm. mais voilà un peu. Alors, est-ce qu'ils arrivent au moins à apporter leur soutien, que ce soit financier ou moral, à la télé? Bon, certains le font. Je ne dirais pas que tout le monde ne le fait pas, certains Mhm. le font. Et ceux qui ont à cœur la télé, Mhm. ils font ce qu'ils peuvent. Même si on a beaucoup de défis à Mm. relever. Oui. OK, surtout toi-même, tu viens de le souligner que la plupart de gens pensent que la SMA a de l'argent. Donc, du coup, ça bloque plusieurs. Donc, ce qui fait que ce n'est pas tellement ça. Mm. Et la télévision évoluerait beaucoup plus si on a, surtout au niveau local, des gens qui nous soutiennent et pour que cette télévision puisse avancer. Nous avons aussi des gens qui nous aident, pas seulement, quand on parle de soutien, ce n'est pas seulement au niveau financier, on a aussi les bénévoles. C'est un grand soutien que les bénévoles nous portent. Et par exemple, le Père Jean de Dieu, Jean-Claude qui est là ici aujourd'hui, je ne paie pas son déplacement, mais il est toujours là. Oui. OK? Et depuis la France, il s'est donné à cette télévision. Je me rappelle même un jour, il était en train de voyager et je l'ai appelé, je l'appelle souvent, et il est mon backup. Donc, j'ai cherché un prêtre pour faire Dies Domini. Le prêtre n'était pas disponible et je l'ai appelé à la dernière minute. Il était en train de voyager pour aller même rattraper l'avion. Mais quand je l'ai appelé, il dit, mon père, bon, je vais faire quelque chose. Il est rentré dans un restaurant et il a pris son téléphone. On a fait l'émission. Je ne vais jamais oublier cela. Non. Voilà un soutien Non. très concret. On a des bénévoles qui font l'animation. Je leur dis merci, un sincère merci. Et donc, au-delà de cela, nous aurons toujours besoin de ce soutien, surtout financier, pour pouvoir aider, surtout nos techniciens. Les techniciens me tiennent vraiment à cœur. Ils sont là, ils m'écoutent, ils me regardent. Mhm. Ils me tiennent toujours à cœur parce qu'ils font de grands travail. OK, ils font des choses merveilleuses. Ils prennent tout leur temps. Ils sont sur le chantier et ils sont toujours là
disponibles, montage, mais je ne sais vraiment pas si nous répondons à leurs attentes. Donc, je leur dis Je crois sincèrement. que le père Jean-Claude voulait ajouter quelque chose. J'aimerais ajouter justement Oui. que nous avons beaucoup d'émissions, nous avons aussi beaucoup de chrétiens qui sont chefs d'entreprise et qui sont dans... Vous savez, vous pouvez sponsoriser nos émissions. Vous pouvez investir dans cette Oui, mission on justement va y nous revenir tout aider. à l'heure, Voilà. puisque Ouais. avec votre nouvelle mission, on va y revenir tout à l'heure. Nous allons D'accord. parler des projets, de programmes. Et Père provincial, et parlons perspective d'avenir. Quelle perspective la province a aujourd'hui pour cette télé-là? Oui, la province a un projet pour cette télévision, Mhm. mais pour le moment, je me retiens Oui. d'en parler, Mhm. mais nous travaillons vers une télévision plus visible Oui. qui va aller au-delà de la nation togolaise et aussi tendre la main aux autres entités euh, de l'Afrique de l'Ouest qui Oui. sont aussi SMA Mhm. en collaboration. Et on parlait tout à l'heure de partenariat et de réseautage. Oui. Et les autres aussi qui nous regardent, qui sont SMA d'ailleurs, sont intéressés à cette télévision. Mhm. Donc, il y a des pourparlers qui sont en cours Oui. pour pouvoir voir comment nous pouvons collaborer ensemble. Donc, au-delà de la SMA, Mhm. et donc, il y a aussi d'autres entités qui ne sont pas SMA et qui nous tendent aussi les mains. Donc, c'est pour ça que je dis que euh, nous avons déjà démarré des étapes de discussion. Des commissions sont formées pour y réfléchir et nous y reviendrons Mhm. avec des projets clairs et nets où nous vous proposerons des réalités concrètes pour vraiment un avenir radieux et autosuffisant par la grâce de Dieu. D'accord. Alors, Père Jean-Claude, vous Oui. êtes le responsable de la rédaction. Parlons des émissions et perspectives d'avenir pour votre rédaction. Aujourd'hui, quelle sera la touche particulière donc, de la SMA TV Togo? Nous allons essayer d'améliorer le plus possible nos propositions et nous avons clairement dit que nous sommes dans le domaine de l'évangélisation et donc nous répertorions régulièrement tout ce qui concerne les célébrations ecclésiales. Oui. Il est important de rendre visible le culte du Christ auprès des personnes peut-être qui sont dans leur bureau, les personnes alitées, les personnes âgées. Ouais, la télévision permet de toucher même les prisonniers, les gens en voyage, vous savez, même la diaspora. Quand la diaspora togolaise peut avoir accès à des célébrations qui sont faites dans leur pays, dans leur langue, dans les couleurs du pays, dans les chants et tout, ça reconnecte ces gens justement à ce pays-ci. Et donc, nous essayons d'améliorer de plus en plus la qualité de nos propositions, la quantité aussi. Il y a récemment, nous avons commencé par faire un peu de journalisme ou bien le journal missionnaire, Oui. ce qui nous permet de parcourir un peu les événements dans l'église, pas que l'église du Togo ou l'église au Togo, Mhm. mais un peu dans la sous-région et pas, pourquoi pas, le Vatican dans le monde, etc. Mhm. Donc, nous voulons continuer ces projets-là et prochainement essayer d'avoir des retours des diocèses pour que les journaux que nous allons présenter, les informations ne se limitent pas qu'à Lomé. Oui. Voilà, donc c'est des efforts que nous faisons actuellement. Nous prévoyons aussi la formation de nos équipes. C'est important que ceux qui travaillent avec nous reçoivent une meilleure formation Oui, tout à fait. pour que cela soit correct, que nos équipes puissent vraiment travailler en harmonie, Mhm. en symbiose et que les choses puissent rendre gloire à Dieu. Mhm. Voilà nos projets, nos perspectives et les efforts que nous essayons de mettre en place pour une meilleure visibilité de la SMA Togo TV. Voilà. Et Père Eric, Père directeur, Oui. 4 ans après,
4 ans après, parlez-nous de vos nouvelles orientations. Comme le père l'a dit, nous voulons surtout la qualité dans nos productions et la quantité aussi. Nous voulons aujourd'hui, nous sommes Web TV. Notre, vision, c'est au moins d'aller sur satellite si possible, Ah, OK, la SMA dans vise les gros, temps hein. à venir parce que bon, et certains appellent et puis posent la question, mon père, vous n'êtes pas sur Canal, par exemple, vous n'êtes pas ici, on veut vous capter, où est-ce qu'on peut vous capter? Je crois que ça vaut la peine que dans 5 ans, ou bien la 5e année, qu'on fasse un effort au moins pour y arriver, pour permettre aux gens de nous suivre mieux. Voilà un peu ce que nous avons comme vision vraiment beaucoup plus importante pour les 5 ans. Alors, même question au niveau des partenaires, des bienfaiteurs, Oui, des téléspectateurs. oui. Au niveau des téléspectateurs et des bienfaiteurs, nous avons vraiment besoin d'eux. Et avec peut-être le père Jean-Claude, nous avons commencé par causer aussi dans ce sens, comment faire pour avoir beaucoup de personnes pour nous soutenir cette télévision, pour nous alléger la tâche. Donc, nous verrons aussi quelles sont les stratégies à mettre en place pour y arriver pendant cette année, ou bien les 5 ans, ou bien les années à venir. Justement, j'allais en venir avec le père Jean-Claude. Mhm. Et pour vous, c'est aussi la relation avec l'extérieur. Oui, oui. Aujourd'hui, comment est-ce que vous pensez gagner le cœur des partenaires, gagner le cœur des bienfaiteurs, des téléspectateurs, pour plus de visibilité au niveau de la télé? Bon, gagner leur cœur, déjà, c'est que nous essayons de proposer quelque chose que nous croyons être bien. Mm. Et donc, c'est pour ça, c'est à eux de nous faire des retours. S'ils aiment ce que nous faisons, Oui. ça doit se voir dans leur manière de nous accompagner. Mhm. Maintenant, nous, à notre humble niveau, que pouvons-nous faire? Déjà, prier. Ensuite, améliorer nos programmes. Et enfin, trouver des partenariats. Je parlais tout à l'heure des émissions. On peut sponsoriser une émission. Vous savez, une émission, ça coûte énormément. Là, nous sommes assis ici. Si on devait faire le petit compte de ce que nous utilisons, déjà en électricité, pour l'éclairage, vous voyez comment le studio est éclairé. Pour rafraîchir le studio, c'est-à-dire consommation pour une climatisation. Imaginez le coût d'une heure de climatisation. Partons sur les appareils que nous utilisons, les caméras qui sont branchées, pointées sur nous. C'est pas des caméras qui coûtent, vous m'excusez, 10 000 francs Francs CFA, CFA. quoi. C'est des caméras qui coûtent des Millions. milliers de CFA. Oui. Et donc, les techniciens qui sont à la régie, tous les appareils qui sont utilisés, la connexion Internet Mhm. que nous utilisons, ouais, pour transmettre des données, son, vidéo, c'est-à-dire images, la capacité que nous utilisons en bande passante, c'est énorme. On voit que tout cela nécessite des moyens conséquents. Alors, chers téléspectateurs, vous qui aimez la mission, vous qui appréciez ce que nous faisons, n'hésitez pas à nous approcher. Nous pouvons aussi, nous aussi, faire la promotion justement de ces entreprises, de ces sociétés chrétiennes, dirigées par des chrétiens, etc., nous permettant d'alimenter justement cette télévision. Alors, si vous voulez que ça continue, vous savez déjà quoi faire, vous savez comment nous aider. Et merci d'avance pour votre générosité qui pourrait nous soutenir énormément. D'accord. Alors, Père provincial, certainement que vous avez aussi un appel à lancer aux téléspectateurs, à tous les fidèles qui nous suivent. Évidemment, donc pour renchérir ce que les autres ont déjà dit, Mhm. je disais tout à l'heure que nous avons la générosité du cœur de Dieu et cette générosité du cœur de Dieu euh, est posée dans chacun d'entre nous. Mhm. Et donc, nous comptons évidemment sur ce cœur généreux qui, à travers nos téléspectateurs, donc de continuer de nous soutenir moralement, spirituellement et puis financièrement. Donc, nous prions aussi pour eux, que le Seigneur les aide dans tout ce qu'ils font pour y avoir aussi et pouvoir venir aussi en donner. Mhm. Donc, ensemble, nous pouvons aller plus loin, mais seul, on peut ramer.
Merci. Alors, parlant de la célébration des 4 ans, père directeur, quel est le programme de cette célébration? Bon, cette année, tout sera vraiment, ce qu'on le dit, à low-key. Ouais. OK, nous allons faire une messe demain, Mmh. sûrement à 18 heures, que nous allons faire en direct Mmh. depuis la maison provinciale. Oui. Et après cela, c'est tout ce qu'il faut Mmh. pour vraiment prier. Et nous allons prendre maintenant le temps de préparer les 5 ans. Oui, OK, voilà, donc justement, cette j'allais poser année, cette question. Qui dit c'est 4 juste, ans oui, annonce les les 5 ans, 5 ans, le voilà, jubilé de bois oui. de la télé. Oui. Donc, nous allons annoncer les 5. Nous reviendrons avec des programmes bien Mmh. précis et déterminés Oui. pour pouvoir préparer les 5 ans. Mmh. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous comptons faire Oui, pour les 5 ans. oui. Donc, nous reviendrons vers les téléspectateurs Mmh. pour leur présenter un programme. Mmh. Oui. Et au niveau de l'organisation, père Jean-Claude, 4 ans, c'est rien du tout, hein, mais c'est beaucoup, hein. Ah oui, c'est beaucoup. Mmh. Et oui, bon, je crois qu'on est dans la même perspective, hein. Mmh. Ce que les autres pères ont déjà dit, c'est toujours de continuer par nous battre, Oui. par nous améliorer. Et nous avons prévu justement nous asseoir pour faire davantage un programme consistant et qui va être déroulé à court, moyen et long terme. Mmh. Voilà. Et voilà, père supérieur, je sais que vous avez certainement un message à lancer à l'endroit, de tous les fidèles, de nos téléspectateurs, de tous nos bienfaiteurs, de tous ceux avec qui la télé a une relation. Oui, mon message vis-à-vis des téléspectateurs, c'est de leur dire merci déjà de leur présence à nos côtés Mmh. et de continuer à nous soutenir, que nous avons besoin non seulement de leur aide financière, de leurs compétences aussi et de leur savoir-faire aussi en s'approchant de nous. Merci à tous nos bienfaiteurs et bienfaitrices qui prennent à cœur ce projet missionnaire que nous avons lancé, qu'ensemble nous allons continuer de l'amener pour la plus grande gloire de Dieu. Et pour l'Église qui nous soutient aussi par ses prières, nous continuons de leur solliciter, de nous accompagner avec leur sagesse. Et donc, spécialement, pour finir, comme je lance un défi, Mmh. les évêques nous invitent à aller cette année à ouvrir un pèlerinage pour une jeunesse du Togo. Nous souhaiterons être présents là-bas. Alors nous voulons aller avec nos téléspectateurs Mmh. pour essayer de leur faire vivre cet événement. Alors qu'ils viennent, qu'ils nous montrent qu'ils sont avec nous et qu'on leur montre aussi la présence du Christ qui va se manifester au milieu de nous, au cœur de cette jeunesse et de là, aller ensemble à Accra sur le plan du continent africain. Je vous remercie. Merci père provincial. Père Éric, votre appel. Je dirais simplement que la mission de la SMA Togo TV Mmh. est une mission dans laquelle nous tous nous devons nous engager. Mmh. Et c'est la mission de l'évangélisation. Nous avons besoin de tout le monde pour cette mission. Alors, les mains dans les mains, nous y arriverons. Alors, j'ai confiance, je n'ai pas peur. Après ces 4 ans, je crois à la providence divine et je continue par y croire que cette télévision est voulue par Dieu. Tout ce qui vient de Dieu va toujours continuer. Alors, cette télévision ne va jamais s'arrêter. Alors, nous avons besoin de vos aides, nous avons besoin de votre soutien sur tous les plans et nous avons besoin surtout de vos prières. Priez pour nous, pour que cette émission puisse grandir, pour que nous puissions célébrer 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 50 ans, pourquoi pas, pour toujours. Oui, père Jean-Claude, avec le défi qui vous est lancé aujourd'hui, je sais tellement que vous aussi, vous avez un appel à l'endroit des Euh, téléspectateurs. une seule phrase, Oui. merci de nous soutenir. Merci de nous soutenir. Ça, Alors, ça dit nous tout. sommes presque à la fin de cette émission. Nous allons refaire le tour de la table et je vais me tourner vers le provincial. Et s'il a un mot de gratitude, sinon un dernier mot à l'endroit de nos téléspectateurs, le mot de la fin.
Père. Je veux dire un grand merci Mm. au directeur et à tous ses collaborateurs et au rédacteur en chef ici et à tous les techniciens de la SMA Togo TV, tous ceux qui ont travaillé depuis le début de cette télévision et ceux qui y sont encore là. Que le Seigneur vous en rende au centuple. Merci, merci à tous et à chacun. Père Eric, Euh, je dirais aussi merci. Merci à tous nos téléspectateurs, téléspectatrices. Merci à tous ceux qui nous soutiennent de près et de loin. Merci à nos personnels, aux bénévoles. Merci à la province SMA du Togo qui ne cesse de nous soutenir. Merci aux techniciens. Merci à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Et comme l'a dit le Père Jean-Claude, merci de nous soutenir. alors, Père Jean-Claude, votre mot de la fin? Ben, merci pour ce que vous avez fait hier, pour ce que vous faites aujourd'hui et pour ce que vous ferez demain. D'accord. Merci. Bien voilà, amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir suivi ce programme spécial marquant donc les 4 ans. Rendez-vous est donc pris le vendredi 19 juin 2026 donc pour la messe ici même dans la maison provinciale. D'ici là, portez-vous bien. Continuez de soutenir l'œuvre de l'évangélisation, l'œuvre de la mission, la SMA TV Togo. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite de nos programmes.